L'univers des rouges, on progresse dans la soirée, donc encore une fois, des rouges qui sont soit adaptés tout seul avec un plat, mais sinon qui ont aussi cette possibilité de fonctionner sur tout un repas. Ta sélection, Laurence? Alors, notre sélection, on a choisi ensemble, donc on est parti sur les Mesclances, Château Les Mesclances, qui était à l'Accro, en rouge. Ils font des super rouges, avec un prix très raisonnable. Oui. Ensuite, Bourgogne, Vincent Girardin, un centenaire. Les Argiles Bleus de Boronard, qui est un rasto, qui est juste magique. C'est mon coup de cœur. On va dire Vallée du Rhône Sud, Château de Boronard, ils font des vins hyper élégants avec beaucoup de finesse, sachant qu'on est quand même sur un terroir où on atteint les faciles 15 degrés en termes d'alcool. Ça c'est la vraie trouvaille, on va y revenir. Ouais. Ouais. Et ensuite un vin italien, Barolo. Oui, absolument. Donc 4 profils de vin un peu différents, on a fait dans le classique et pourtant dans le grand vin. Alors, les Mesclances, oui, à l'Accro, qui ont la particularité d'être sur une des parties de l'Accro qui peut aussi revendiquer la dénomination de terroir La Longue, donc des rouges avec énormément de finesse. C'est vrai que j'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'élégance, il y a de la puissance, mais tout en gardant quand même une réserve et une délicatesse que je trouve juste très intéressante, qui marcherait très bien sur des viandes rouges. J'allais dire presque classique, on parlait beaucoup de pureté, mais c'est vrai que dans les vins et dans les accords mets-vins, je ne suis pas grand fan des artifices et je trouve qu'une jolie pièce de viande grillée avec ça, voilà, c'est juste, c'est juste révélateur. On a un joli 2013 qui commence à se fondre, ça c'est plutôt très bien, à accompagner en entrée si vous faites une jolie assiette de charcuterie et que vous avez envie de vous faire plaisir avec des jambons bellota, ou des beaux jambons crus d'origine, ça marche bien parce que ça vient juste épouser le gras du jambon et c'est assez bien. Sur les fromages, pour le côté un peu méditerranéen, moi j'aime la simplicité encore une fois d'un fromage de chèvre frais sur lequel je mettrai un petit peu des herbes et un peu de poivre, juste pour relever et donner un peu de dimension au fromage. Je trouve que le mariage est délicieux. Ici, ce qui nous intéressait, il y avait deux choses. C'était Vincent Girardin, comme on a parlé de Jean-Michel Chartrand tout à l'heure, mais Vincent Girardin c'est un des grands vignerons bourguignons de la Côte de Beaune. Centenay, petit village qui est à côté de Pommard, juste au sud de Beaune, du charme et de la délicatesse. Je trouve que le Centenay est capable de donner de la personnalité quand on en a besoin et de la finesse. Donc là on a choisi un millésime 2012. Parfait à boire maintenant, je trouve ça très bien. Si je fais un joli pigeon rôti ou même des cailles avec un peu de raisin, une petite sauce aux fruits rouges derrière, ça c'est pas mal du tout. On parlait de cuisine asiatique aussi tout à l'heure. Si on reste sur des volailles mais avec des jus aux champignons noirs ou sur des préparations comme ça, ça marche très bien. Super rapport qualité-prix. En Bourgogne, c'est important de le souligner. Ton coup de cœur, tu m'as dit que c'était un de tes vins préférés, je suis assez d'accord. Rasto, on est à l'est de Châteauneuf-du-Pape, donc c'est fait par Boronard, qui est un des immenses vignerons de l'appellation. Sa cuvée argile bleue, c'est-à-dire c'est à la couleur du Châteauneuf-du-Pape, c'est à la puissance du Châteauneuf-du-Pape, ça n'a pas le prix du Châteauneuf-du-Pape. Et grande bouteille. Et très grande élégance et voilà, très très beau vin. Ouais, c'est une appellation qu'on connaît historiquement pour faire des vins d'eau naturels, un peu à l'image des Banyuls et qui a une mauvaise image aussi, je trouve, dans le Rhône, ça ne fait pas partie des vins vers lesquels on va facilement. C'est pas sexy, à la base. C'est pas sexy, c'est un peu le contre-pied de la soirée, mais c'est d'une élégance et d'un raffinement juste. C'est ça. Moi je trouve qu'on a le charme des vins du Sud et la finesse des vins du Nord en fait. La vin de Bourgogne, la finesse d'un vin de Bourgogne. C'est plein de délicatesse, c'est très bien, c'est très digeste, parce qu'on n'est pas sur la force non plus des vins du Sud. Puis Boronard a la particularité quand même d'être, de penser aux gens qui boivent ces vins, c'est-à-dire de les rendre effectivement digestes. Et sexy. Et voilà, c'est donc le contre-pied. Alors, petit clin d'œil à l'Italie quand même, parce qu'on n'est pas très loin. La France a ses grands Bourgogne, a ses grands Bordeaux, ses grands vins du Rhône. Barolo fait partie des deux immenses vignobles italiens, avec
les vins qui sont faits en Toscane, que ce soit avec les Super Toscans, soit avec les Brunello del Montalcino. J'aime Barolo parce que le paysage est magnifique. On fait des vins avec la force des Grands Rhônes et la finesse des Grands Bourgognes. C'est le royaume du Nebbiolo, qui est un merveilleux cépage. D'ailleurs, tu as une déclinaison ici de chez eux sur l'appellation Barbera d'Alba. Donc là, sur le cépage Barbera, un peu plus de temps. On fait nous le. C'est celle-là, une fois. Puis les langues, et j'ai vu qu'il y avait la dénomination régionale. C'est très bien, c'est une version un peu plus allégée. Joli millésime, 2010, il faut un peu de patience pour boire des Barolo, donc à carafé. Puis alors, sur des viandes un peu plus mijotées, sur quelque chose de plus puissant, une viande en sauce, pas hésiter les gibiers parce que ça tient bien, même titre que le drasso d'ailleurs, qui sera juste modéré. Donc si on a envie d'un peu d'exotisme, enfin c'est qu'italien donc ouais, c'est une vraie originalité, un vrai grand vin avec des rapports qualité-prix qui sont délicieux. Ça te va bien ça? Écoute, bon. pas trop mal. Ouais, merci.